Bonjour à tous, chers abonnés. Je suis Divin Kouamala Kibouila, assistant psychologue en République démocratique du Congo. Ici, dans cette chaîne, je partage avec vous l'actualité de la psychologie ainsi que plusieurs travaux et recherches sur la santé mentale, les fonctionnements psychiques, le développement de l'être humain et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est au quotidien. Donc, chaque jour, j'attends, partout je passe, mes amis me posent des questions, des abonnés posent des questions pour savoir quelle différence existe-t-elle entre un psychiatre et un psychologue. Bon, c'est aujourd'hui que nous allons essayer de répondre à cette question. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir quant à cette question? Nous commençons par un psychiatre. Avant d'entamer le premier point que je venais d'annoncer, ce que nous devons savoir, c'est que les deux sont des spécialistes de la santé mentale, la maladie mentale. Donc, ils sont spécialisés là-bas. Maintenant, bien qu'ils sont dans le même domaine, mais par rapport à leur formation et leur domaine, leur manière d'intervenir diffère. C'est pour cela que je commence par le psychiatre. Un psychiatre, c'est un médecin. Donc, quelqu'un qui a fait un parcours académique d'un médecin. Je prends l'exemple de mon pays, donc la République démocratique du Congo. Alors, le parcours académique d'un médecin généraliste, d'abord, c'est des 9 ans. Après ces 9 ans, intervient la spécialisation. C'est maintenant un psychiatre, lui, après ces 9 ans, se spécialise en psychiatrie. Alors la psychiatrie, comme vous pouvez comprendre, peut se définir par la médecine de la maladie mentale. Donc c'est ça la psychiatrie. Maintenant, je prends un psychologue. Un psychologue, c'est un monsieur, c'est quelqu'un qui a fait un parcours académique de 5 ans en psychologie. Comprenez-moi bien. Alors, ces 5 ans-là se subdivisent en 2 parties. Donc, les 3 ans de licence et les 2 ans de master. Dans le 2 ans, excusez-moi, je commence. Dans le 3 ans de licence, il apprend des généralités. Donc, cet étudiant-là apprend des généralités sur la psychologie. Là, il n'y a pas vraiment de spécificité. On parle de tout le domaine de la psychologie clinique, la psychologie du développement, la psychologie du travail, la psychologie sociale et ainsi de suite. Et après ces 3 ans intervient le master. C'est dans le master qu'un psychologue se spécialise à un domaine de la psychologie. Par exemple, quelqu'un qui se spécialise en psychologie clinique, après là, il est psychologue clinicien. Donc, c'est ce que s'il se spécialise en psychologie du travail, après il sera psychologue du travail. Mais tous sont des psychologues. Maintenant, dans leur pratique, un psychiatre étant un médecin, quand il y a des problèmes de la santé mentale, quand il y a des problèmes de la maladie mentale, il intervient avec des produits. Par exemple, quelqu'un qui souffre de la dépression, quand il va chez un psychiatre lui prescrit des antidépresseurs. Il dit non, tu prends tel ou tel produit. C'est son domaine. Il intervient de cette manière-là. Au contraire, un psychologue, lui, intervient avec l'entretien
la parole, l'écoute. Et on dit souvent écoute, mais aussi l'observation. Quand quelqu'un va chez un psy, les psys ne prescrivent pas. Les psy doivent écouter, doivent analyser et voir comment est né le problème. Donc il doit faire au moins, comment on appelle le terme, il doit connaître l'historique de la maladie et l'histoire de la maladie et l'histoire de la personne. Il doit fouiller dans le passé de la personne pour savoir s'il y a eu des antécédents par rapport aux problèmes actuels. Donc c'est ça la manière dont intervient un psychologue. Lui ne donne pas des produits comme le psychiatre, lui soigne avec la parole, avec l'observation, avec l'entretien. Alors je vous dirai merci beaucoup pour nous avoir suivis. Pour plus de détails, vous pouvez nous écrire au numéro qui est affiché sur la vidéo. Et si vous avez aussi des problèmes concernant la santé mentale, vous avez un deuil mal vécu, vous avez des souffrances psychiques, vous avez des détresses psychiques, n'oubliez pas à nous contacter et nous saurons comment vous orienter, nous saurons comment vous dire. Et si vous avez même le besoin d'un psychiatre, n'oubliez pas de nous contacter, nous allons vous orienter pour le bon fonctionnement de votre psychisme, le bon fonctionnement de votre appareil psychique. Je vous dis au revoir.